Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour qui est cause pour la célébration. L'esprit m'informe de choses extraordinaires qui sont en train de se transformer. Il y a Jupiter qui est complètement en opposition avec le Soleil, il y a la Terre au milieu, Jupiter en Sagittaire et le Soleil en Gémeaux. Donc, bon anniversaire à tous les Gémeaux, bien sûr. Alors, je vais tirer quelques cartes, discuter de quelques idées. Je voulais dire, ce qui est très important, c'est de faire confiance en vous-même. Ne permettez à personne de vous dire qui vous êtes, ce que vous devez faire de votre vie, quels sont vos choix. Tout ça, c'est vraiment qu'il faut pas se laisser, faut pas se laisser distraire par les idées des autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas écouter. Épictète, d'ailleurs, le grand philosophe Épictète disait, on ne peut pas dépendre de l'admiration des autres parce qu'il n'y a aucune force dedans. Le seul tout le mérite ne peut pas venir d'une force extérieure, le mérite vient de l'intérieur. Et donc voilà, parce que bon, on passe tous les travailleurs de lumière, c'est une vie qui a énormément de challenges. On a accepté ces challenges, on a accepté on est beaucoup plus testé que tous les autres. Tous les autres humains, peut avoir, je suis pas intéressé dans tous ces principes d'ascension, ont apparemment une vie plus facile, des circonstances plus faciles. Mais, euh, mais enfin bon, il y a les récompenses de cette ascension, de toute manière, il y a un mérite de travailler sur soi-même, de chercher à s'améliorer, de développer son courage, sa compassion, son amour, sa lucidité. Alors, je vais tirer 3 cartes pour la journée. Le passé, présent, futur, c'est l'espérance. 5 cartes. La situation présente, c'est la réjouissance. Et la situation future, c'est l'authenticité. On va arriver à des nouveaux niveaux d'authenticité. On va arriver vraiment... je sais que bon, une fois que mon nettoyage cellulaire, là, ça se rapproche, ça continue. L'esprit me révèle que la transformation, parce que pour le moment, on a notre corps physique et notre corps de lumière qui doivent cohabiter. Mais ils ne fonctionnent pas pareil. Il y en a un qui a besoin de nourrir, qui est connecté au monde physique, et l'autre qui est connecté à l'âme et au monde de lumière. Et donc, il faut essayer de se nourrir de prana, bien respirer le plus consciemment possible, prendre le temps pour faire de la méditation. Les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est l'abondance. On doit activer nos flots d'abondance, être abondant en toute forme, que ce soit abondance matérielle ou spirituelle. Et l'aboutissant, c'est la consolation. On va pouvoir se consoler de tout ce chemin difficile par lequel on a dû passer. Donc réjouissez-vous, réjouissez-vous. C'était le premier oracle de Delphes avant d'être connais-toi toi-même. C'était réjouissez-vous. Vous rentrez dans un endroit merveilleux. Cette 5e dimension, ce paradis, cet espace de lumière, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, l'ascension physique qui est en train de se passer, normalement, bon, j'adresse des fois des sujets controversés, aussi bien spirituellement mais enfin bon, je suis amené à prendre certaines prises de position. Bon, je voulais dire qu'il faut essayer d'éviter de critiquer les personnes. C'est jamais sur la critique des personnes, c'est peut-être leurs actions qui sont critiquables. Mais les personnes eux-mêmes, tout le monde fait de son mieux par rapport à ce qu'il a à l'intérieur. Donc c'est bien d'accepter de pouvoir inclure tout le monde, savoir que bon, le point focal d'attention, là où on met notre attention, c'est quelque chose de précieux. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, dans tous les médias, tout Internet, tout le monde cherche à attirer votre point d'attention, vous vendant la publicité, le marketing, tout ça, c'est des choses qui essaient d'attirer notre attention. Donc, il faut vraiment être sélectif par rapport où on met notre attention, tout en sachant que bon, on a cette opportunité d'atteindre la maîtrise de soi dans cette vie. Et donc, il faut en profiter. C'est la vie la plus importante qu'on a jamais eue depuis qu'on est rentré dans ce programme. Savoir aussi que le message est toujours plus important que le messager. Peu importe d'où vient le message, c'est le message qui compte. C'est pas le messager, c'est pas la forme comme ils ont fait. Sinon, c'est comme par rapport même à certaines religions, ils mettent plus d'importance sur le messager que sur le message. Alors bon, je voulais pas aussi critiquer le Vatican par rapport à leur prise de position, même si bon, ma conscience me dit que les réalités sont très très différentes de ce qui peut être présenté. Mais enfin, ils essaient de se réformer de toute manière, parce que sinon ils vont pas survivre, donc ils ont besoin de se réformer. Je parlais de l'avortement hier, c'est comme l'homosexualité, quand ils disent que c'est un péché envers Dieu, alors que l'homosexualité a toujours existé, ça fait partie du programme de création, c'est l'amour entre deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, c'est de l'amour de toute manière. Et donc,
Je voulais aussi pas être critique des partis politiques, là, que ce soit d'un côté la République en marche ou le Rassemblement national, qui sont les deux grands partis d'opposition en France actuellement. De toute manière, il faut travailler avec tout le monde, il faut inclure tout le monde à partir du moment où ils n'ont pas des positions extrémistes, ultra fascistes, enfin disons, ou enfin des positions, des positions qui sont insoutenables. Si, il faut essayer de les inclure et tout le monde doit pouvoir travailler ensemble de toute manière. Hein. Euh, et donc, voilà, donc j'ai pris quelques notes. Hein. Alors il y a un message qui est passé, que je sais pas, j'en parle parce que c'est un petit peu quelque chose qui, c'est pendant très longtemps, j'aimais beaucoup, je suis très sensible aux odeurs, et donc j'utilisais beaucoup de parfums commerciaux, mais l'archange Michael nous met en garde quand même contre ces parfums, parce qu'il dit il y a beaucoup de neurotoxines dans toute la parfumerie, donc il faut faire très attention à ce qu'on se met dans la peau, parce qu'après ça intègre notre corps, il faut transmuter toutes ces énergies. Il disait que même les huiles essentielles qui sont naturelles, il faut faire attention, il ne faut pas trop en utiliser. Donc on verra, hein, peut-être que dans mon projet, je pourrais inclure des parfums qui sont sur mesure, où on extrait les phéromones de la personne pour donner sur mesure, mais ce sera à base d'huile essentielle de toute manière. Et donc, parce au niveau de l'ascension physique, normalement, quand une planète ascensionne, elle fait nova. Hein, il y a une sorte de cette grande explosion de lumière, mais personne ne. Alors que là, on a le courage de passer à travers, de passer par ces transformations progressives. Il est possible que parce que il y a une vingtaine d'années, j'avais été invité à visiter des grands vaisseaux spatiaux qui sont invisibles, hein, bien sûr, dans la troisième dimension, mais qui sont des répliques, une réplique holographique de la planète, qui était là pendant la guerre froide. Certains extraterrestres avaient créé ces vaisseaux, il y en a 3, qui permettaient d'évacuer tout le monde terrestre, tous les plantes, tous les animaux, tous les humains. Et donc pour une évacuation dans l'attente, parce qu'on s'attendait à ce que la planète s'autodétruise, mais on a réussi à passer à travers, et donc on a survécu à ça. Donc on est en train de faire cette ascension, je touche du bois, cette ascension du monde physique, et donc on est en train de passer à travers, mais c'est très très difficile de passer à travers ce procès d'ascension physique sans tout en restant, en transmutant notre nature du biologique au cristallin. Et donc, j'ai pu visiter certains de ces vaisseaux, ils étaient parqués à côté de Jupiter, et c'est des endroits assez merveilleux. On pourrait très bien être transporté dans un de ces vaisseaux pendant la nuit qu'on dort et on se réveiller là-bas sans le savoir, parce que de toute manière, la réplique est tellement fidèle. Et donc, parce qu'il y a des choses dans l'univers qui dépassent complètement dépasse complètement l'entendement humain, des choses beaucoup plus, la conscience peut évoluer bien plus haut que ce que l'on peut penser. Savoir que de toute manière, pour finir cette ascension, on va devoir passer par des chambres de lumière de transmutation, que ce soit dans la Terre intérieure ou dans les vaisseaux de la 5e dimension, des galactiques. Et on ne peut pas vraiment arriver à cet alignement que l'on recherche tant qu'on est dans la douleur ou dans la peur. Donc il faut d'abord accepter de passer par les douleurs, accepter de passer par les peurs pour les transmuter, les libérer. Une fois qu'on retrouve ce calme, cette sérénité, à ce moment-là, on peut commencer notre ascension. Mais enfin, ne vous inquiétez, il faut vraiment accepter de passer par toutes ces choses. Et parce qu'on est venu pour expérimenter du désespoir au bonheur. C'est-à-dire que si on avait tout, là-haut, on était toujours dans le bonheur, on ne connaissait pas le désespoir, mais le fait d'avoir connu le désespoir et retrouver le bonheur, la joie, la libération, nous apporte encore plus de bonheur que si on n'avait pas connu cette absence par contraste. Savoir que bon, il y a toujours eu des extraterrestres sur Terre, hein, de toute manière, qu'ils soient physiques ou non physiques. Et hier, je voyais que à la télévision, ils montraient le film Men in Black, mais en réalité, c'est des agences qui existent vraiment. Il y a vraiment des extraterrestres qui portent un masque, qui sont déguisés en êtres humains, mais qui vivent comme la communauté humaine. D'ailleurs, il y avait le président, j'ai vu un documentaire sur le président Medvedev, quand il était président de la Russie, qui disait, quand il est devenu président, on lui a donné 2 dossiers, le dossier des extraterrestres et le dossier nucléaire. Et il disait, si vous voulez en savoir plus, regardez Men in Black, le film. Mais il parlait pas du film de Hollywood, parce que bon, c'est très romancé, c'est une comédie hollywoodienne. Il parlait d'un film que les Russes avaient produit sur ces agences qui gèrent sur les extraterrestres. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, ce que je voulais dire, c'est que y a pas, pour l'ascension, il n'y a pas de règles fixes, strictes. C'est des règles douces, c'est-à-dire qu'elles sont adaptées par rapport. Faut essayer de rester le plus positif possible.
plus positif possible. Il faut savoir qu'il y a une constante réécriture de notre ADN. Tous les jours, il y a cette réécriture de notre ADN. Et enfin, disons que ça prend du temps de toute manière. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est le choix vers le corps de lumière, le choix vers l'ascension. Parce que bon, il y a le libre arbitre quand même, et bon, et puis il y a la non-interférence. Personne ne peut nous forcer à faire les choses. C'est à nous de décider de faire ces choix. Et on se déplace vers la transférence de notre conscience vers un corps cristallin, dans un corps cristallin, une forme bioplasmique éventuellement. On pourra obtenir cette forme bioplasmique qui nous permettra d'exister, de se manifester dans le monde physique, mais ça sera plus notre plan de résidence. Savoir aussi que toutes les vieilles lignes temporelles qui étaient prévues, les apocalypses matérielles, toutes ces choses, tous ces scénarios de catastrophes sont en train de s'écrouler, de s'effondrer. Il va y avoir plus qu'une seule ligne temporelle, c'est celle de l'ascension, et c'est bien qu'il y aura une ligne parallèle pour tous ceux qui ne le choisissent pas, qui leur permettront de continuer leur vie dans le monde dualisé de la troisième dimension. Je voulais remercier mon moi supérieur aussi, qui était tellement patient, m'a toujours été là pour moi, malgré que, peu importe par où je suis passé, ces derniers mois, ça a été très très difficile. J'ai dû passer par la transmutation de toutes sortes de choses, parce qu'on est venu ici pour faire cette ascension, mais aussi pour intégrer toutes les parties qui étaient en souffrance de toutes nos vies passées. Et faut savoir aussi que beaucoup de choses que l'on peut concevoir comme des illusions dans la troisième dimension sont en réalité des principes de la cinquième dimension. Les rêves sont la quatrième dimension, et les rêves sont réels. Hein. Donc pour nous, ce qui peut nous paraître une illusion, qui peut nous paraître juste un rêve, une vision, un rêve qui est complètement illusoire, sont en réalité les réalités du futur sur lequel on se prépare. On est en train de finir l'aboutissant, de traverser la fin de la quatrième dimension, et on va bientôt atterrir dans cette cinquième dimension. C'est important de prendre des notes sur toutes ces choses que l'on traverse, parce que tous les chaos du monde physique sont en train de nous amener là où on a besoin d'être. Il faut avoir confiance dans le plan divin, hein, qui est beaucoup plus puissant, enfin qui est plus intelligent que tout ce qu'on peut imaginer. Donc il faut avoir confiance. Je voulais parler brièvement, puisque je suis là, de certaines situations par rapport au monde terrestre. À mon avis, bon, j'écoutais un petit peu je me suis remis un peu à écouter ce qui est dit dans les médias, hein, de toute manière, mais à mon avis, c'est possible d'avoir une société qui est à la fois libérale, qui encourage la libre expression de chacun, mais qui est éco-responsable et qui est responsable éthiquement. Il y a un grand livre sur l'éthique, c'est une sorte un livre géométrique, ça s'appelle L'éthique, c'est par Baruch Spinoza. C'est un livre très intéressant. Bon, c'est un livre du XVIIe siècle, hein. 17e, ouais. Et mais enfin, l'éthique, c'est quelque chose qui doit revenir au centre des préoccupations. Et parce que l'écologie, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est déjà quelque chose au mouvement romantique. Quand les machines sont arrivées, tous les esprits du monde de la nature se sont retirés, les machines ont pris le dessus, mais le mouvement romantique disait jamais aucune machine ne pourra égaler la magnificence de la nature, de toute manière. Donc on va apprendre à vivre plus naturellement, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas... même les gens qui abusent du monde pour des raisons corporatistes ne le font pas par malveillance, ils le font parce qu'ils sont dans un système compétitif, et donc ils voient des moyens de prendre la domination sur les autres, sur leurs compétiteurs, et ils oublient le côté éthique du problème. Mais enfin, de toute manière, il y a un réalignement qui va se passer de toute manière. Ce qu'il faut, c'est respecter le droit de vivre de tous et l'environnement le plus possible. Donc, enfin, la Terre, c'est une vraie personne. Il faut prendre conscience que la Terre, c'est pas juste un rocher. C'est une vraie personne qui a un corps physique, comme nous sommes nous-mêmes à l'intérieur. On a un corps physique, mais notre corps physique n'est pas nous-mêmes. Mais il est le support de notre conscience. Et donc voilà, hein. Je regardais aussi à la télé, je vois qu'il y a du football féminin qui passe. Moi personnellement, le football, c'est un peu lent, c'est trop lent, ça m'ennuie, je regarde par la Coupe du Monde. Mais enfin bon, j'ai joué au football quand j'étais petit, mais en tant que spectacle, ça m'amuse pas. J'ai toujours pensé que ça serait plus intéressant s'il y avait 2 arbitres et 2 ballons, un ballon rouge, un ballon bleu. Il y aurait toujours de l'action avec 2 ballons qui circulent sur le terrain. Mais actuellement, il y a du football féminin et beaucoup de gens critiquent le football féminin. Personnellement, bon, j'ai pas le temps de regarder...
comme ça, je regarde 5 minutes, quoi. Mais je trouve que c'est plus agréable à regarder. Les femmes sont plus élégantes, plus gracieuses, elles crachent moins sur le terrain, elles sont plus. Donc c'est quelque chose, c'est bien que la femme puisse retrouver quand même, pouvoir devenir. Parce que c'était interdit en Allemagne et en Angleterre pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de jouer au football. Alors pourquoi? On est en train de tout rééquilibrer de toute manière, hein. Donc voilà, faut rester léger de toute manière. Toutes les lois, toutes les règles, toutes les idées, quelles que soient nos idées, il faut pouvoir avoir l'habilité de savoir qu'elles peuvent changer avec le temps. De toute manière, il n'y a aucune vérité linéaire qui est ancrée qui est ancrée éternellement. Si ce n'est, il y a des choses qui ne vont pas changer, il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas. Alors, je vais retirer une dernière carte, c'est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'action. On va pouvoir passer à l'action, c'est savoir quelle est l'action juste. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'achievement, c'est-à-dire l'aboutissement. L'aboutissement, c'est l'atteignement, c'est la réussite. Ce que l'on doit faire, c'est les limitations. Il faut accepter les limitations présentes tout en sachant qu'on est sur le point de s'en libérer. Et l'aboutissant, c'est le sens de la vie. C'est-à-dire que la vie a vraiment, après cette transmutation, il y a toute cette libération qui est prévue. Et donc, il faut vraiment rester... faut s'y préparer le plus dignement possible et on va retrouver des nouveaux sens à notre vie parce que c'est chacun qui doit trouver le sens à sa vie. Personne ne peut vous dire quel est le sens, les valeurs et les sens. Pour moi, personnellement, c'est ma présence, je suis ma conscience spirituelle qui me révèle les sens et les valeurs. C'est-à-dire que ces choses se sont mises en place c'est quelque chose, quand on devient contemplatif, il y a des nouvelles valeurs qui se révèlent constamment. Et donc, enfin, on arrive vraiment sur un point de libération qui va se préparer. Donc, il faut être dans la célébration. J'espère que vous en profiterez au maximum, hein, ces beaux jours. Derrière moi, les tableaux, c'est un portrait, pour moi, c'est un portrait important. Hein, c'est un autoportrait de 2005. Et ça, c'est une autre version, une deuxième version de notre univers local, de Nébadon, un univers de matière sombre avec les 100 constellations, puis les univers périphériques, hein, Portalon, Wulfering, Sansalon, Enselon, Avalon, Fanoving et Anoving, qui sont les autres nuages stellaires qui nous entourent, hein, dans cette magnifique galaxie. Chanson qui me passait par la tête, mais je sais pas les paroles. Je vais bientôt renouveler, je vais bientôt instrumentaliser ma musique, et je vais la musique, pas encore ma musique, parce que c'est un peu comme dans la peinture. Pendant 7 ans, j'ai peint, quand je suis sorti de l'école d'art, j'ai continué à peindre, mais pendant 7 ans, je continuais à peindre un peu des tableaux qui ressemblaient à d'autres personnes, hein. Puis un jour, il y a mes propres tableaux qui sont sortis, des choses qui étaient complètement uniques à moi-même. Il m'a fallu du temps pour arriver à découvrir ça. Je pense qu'un peu avec la musique, ça va être pareil. À un moment donné, je vais peut-être avoir des chansons qui vont se je vais renouveler un peu tout ça. J'ai plusieurs chansons qui me passaient par la tête, mais je n'ai pas les paroles. Alors je vais chanter celle-là, ça s'appelle Que la joie soit dans le monde. La joie partout dans le monde. C'est sur la joie. C'est une chanson légère, je voulais chanter une chanson légère. It goes like this. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine. And he always had some mighty fine wine, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, I tell you what I'll do. I'll throw away the cars and the bars and the wars, and I make sweet love to you. Singing now, joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, I love to have my fun. I'm a high night flyer and a rainbow rider and a straight shooting son of a gun, said a straight shooting son of a gun, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Que la joie soit avec vous et avec moi, que toute la joie pour tous les garçons et toutes les filles, pour tous les poissons dans les profondeurs des océans. Donc voilà, hein, je vous remercie. Toutes ces idées sont juste des idées, tout est transient de toute manière, mais enfin on essaie de s'aligner vers des fréquences, des consciences,
des systèmes de fonctionnement pour nous-mêmes et qui peuvent aussi assister le monde. Donc on continue à ancrer ces idées dans le monde terrestre. Ces communications sont utiles, donc, parce que bon, ça permet de partager ces idées, et puis ceux qui résonnent avec vous, suivez seulement ce qui résonne avec vous, bien sûr. Et voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, et puis je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Namaste.